Bonjour tout le monde, comme vous savez, on est sur le point d'entrer dans notre semaine de jeûne et prière et on voulait vraiment prendre le temps de regarder ensemble c'est quoi le jeûne, pourquoi on jeûne, c'est quoi le lien avec la prière et tout ça. Donc premièrement, le jeûne, c'est pas une grève de la faim pour convaincre Dieu d'agir. C'est pas une façon de manipuler Dieu pour qu'il nous donne ce qu'on veut. C'est pas une punition qu'on s'inflige. Et c'est pas non plus une performance religieuse pour gagner la faveur de Dieu. D'ailleurs, si tu te compares aux autres et que tu es fier parce que tu as fait un jeûne plus long ou plus intense que quelqu'un d'autre, tu as raté la cible. C'est vraiment pas ça le but. On jeûne pas non plus pour faire pitié ou pour émouvoir un Dieu qui serait autrement indifférent. L'effet du jeûne est pas tant sur Dieu que sur nos cœurs. Dans le psaume 69, versets 10 à 11, et je lis dans la parole vivante, David a dit « Car je suis dévoré d'ardeur pour ta maison. J'ai mortifié mon âme, j'ai pleuré, j'ai jeûné. » Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a tous une âme et un esprit. Et notre âme, c'est notre nature humaine avec nos désirs, c'est notre propre volonté, c'est la chair. Alors que notre esprit, c'est qui on est réellement. Hein? On est un esprit avant tout qui est uni au Saint-Esprit et qui désire faire la volonté de Dieu. Donc, c'est quoi mortifier son âme? C'est de soumettre et discipliner son âme pour que l'esprit prenne le dessus. On dit aussi mortifier la viande et c'est un peu le même principe, c'est l'idée de battre la viande pour l'attendrir. Et le jeûne, ça ressemble un peu à ça dans le sens qu'on s'attaque à notre orgueil naturel, notre égocentrisme, notre autosuffisance, notre indifférence et notre endurcissement pour que notre cœur soit attendri. J'aime que dans le psaume 69, on voit juste avant que David parle de son zèle et son ardeur pour Dieu et sa maison. Et c'est ça le motif qui le pousse à jeûner puis à mortifier son âme. Quand on jeûne, on s'humilie puis on meurt à soi-même. On reconnaît notre besoin de Dieu. Le jeûne rallume notre passion pour Jésus, aiguise notre sensibilité au Saint-Esprit et vient recalibrer nos vies. C'est comme un reset. Ça permet de renouveler une bonne disposition de cœur et de remettre Dieu à la première place de nos vies. Je vais vous lire un autre verset, c'est dans Luc 21, verset 34. Ça dit « Faites bien attention, veillez sur vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. » Et ce que ça montre, c'est que des fois, on est tellement habitué de répondre rapidement aux demandes de notre corps et de notre âme. C'est tellement facile de satisfaire immédiatement nos envies, surtout dans notre génération. Par exemple, tu as le goût de manger de la pizza, tu fais juste appeler, puis ça arrive à ta porte. On est habitué qu'aussitôt qu'on a un désir ou une envie, on le satisfait. Mais ce qui se produit quand on est trop concentré à nourrir notre chair, à satisfaire nos désirs, c'est qu'on finit par être contrôlé par nos propres désirs et il y a une lourdeur qui s'installe dans notre esprit. Ça nous rend engourdis et apathiques aux choses de l'esprit. Très souvent, si on n'a pas soif ou faim de Dieu, c'est parce qu'on s'est nourri de plein d'autres choses. Et quand on jeûne, on renverse la tendance. Donc, on met un frein à nos appétits charnels pour développer un appétit pour les choses de Dieu. En éliminant les sources de faux réconfort et les distractions, on élargit notre capacité à recevoir de lui. Donc, comment qu'on jeûne? Il y a différents types de jeûne. Il y a le jeûne complet, bien sûr. Ça peut être un jeûne de sucre, de dessert, un jeûne de médias sociaux, de télévision, de viande. Ça peut être le jeûne d'un repas par jour, etc. L'idée, c'est vraiment que tu demandes au Saint-Esprit de quoi j'ai besoin de jeûner ou quel jeûne veux-tu que je fasse. Et Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.
Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, une des choses qu'on peut retirer là, de ce passage-là, c'est que le jeûne, c'est pas une pratique extérieure pour les apparences, puis il faut éviter de jeûner d'une manière qui est déconnectée du cœur et oublier le motif qu'il y a derrière le jeûne. C'est pas juste j'ai pas mangé pendant tant de jours, fait que c'est fait. Il faut que ça soit connecté avec notre cœur et notre désir de s'approcher de Dieu et tout ça. Et le but, c'est pas juste de jeûner, c'est de faire de la place pour la prière et les deux vont ensemble. Donc, on va regarder un petit peu maintenant la place de la prière d'intercession. On dit souvent que la prière, c'est simplement de dialoguer avec notre Père tout au long de la journée, qu'on peut parler de n'importe quel sujet. Puis c'est vrai. Mais il y a aussi un temps où on travaille dans l'entreprise familiale de notre Père et où on fait un partenariat avec lui pour faire venir son royaume ici-bas. Jésus lui-même a dit « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père » dans Luc 2,49. Donc, l'intercession, c'est se mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir ce que Dieu veut faire, pour connaître son cœur et sa volonté. Puis ensuite, on s'accorde avec ce qu'il veut, puis on le déclare ici-bas sur terre. C'est comme si on dit « Oui, Père, fais-le ». On exerce notre autorité. Dieu nous a donné une autorité de régner avec lui sur la terre. Puis on vient proclamer sur terre la volonté de Dieu pour que ça soit ça qui soit manifesté ici-bas. Mais pour ça, il faut d'abord être sensible au Saint-Esprit et à sa voix. Et c'est précisément ce que le jeûne produit en nous. Ça nous rend plus sensibles au Saint-Esprit, ça clarifie notre vision et ensuite on peut prier selon la volonté de Dieu. Puis la parole nous garantit que les prières selon la volonté de Dieu vont être exaucées. On lit ça dans 1 Jean 5, verset 14-15. On lit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Donc, on veut vraiment prier de cette manière-là. On veut prier avec le cœur de Dieu, avec sa volonté, en sachant que c'est puissant puis que ça déclenche vraiment un accomplissement. Et repositionner nos cœurs avec le jeûne, ça permet d'éviter ce dont la Bible parle dans Jacques 4,3. Ça dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » On ne veut pas prier avec ce que nous, on voudrait ou ce qu'on pense qui serait bien, mais on veut prier selon la volonté de Dieu en écoutant ce que lui désire faire ici. Il y a aussi une promesse qui vient avec le jeûne dans Ésaïe 58, verset 9. C'est un chapitre où on décrit vraiment le jeûne qui plaît à Dieu. Puis ensuite, ça dit « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Pas parce que tu n'as pas mangé, mais parce que tu as un cœur humble qui désire lui plaire, qui désire faire sa volonté. C'est important aussi que nos prières soient alignées avec notre marche. On ne peut pas demander à Dieu un déversement de l'esprit dans nos vies si après on vit juste pour satisfaire nos désirs égoïstes. On ne peut pas demander que Dieu sauve notre ville si on n'est pas prêt à se rendre disponible pour faire équipe avec le Saint-Esprit afin de témoigner de l'amour de Jésus aux autres. Vous savez, il y a eu un grand réveil au 18e siècle chez les Moraves et il y a un historien qui a commenté ce réveil-là. Il a dit « Chacun désirait par-dessus tout que le Saint-Esprit ait le plein contrôle. Notre amour-propre et notre propre volonté, ainsi que toute désobéissance, ont disparu. Et un flot de grâce immense nous a tous emportés dans le grand océan de l'amour divin. » Donc, tous ensemble, dans l'unité, ce groupe de croyants se sont abandonnés complètement au leadership du Saint-Esprit,
Puis ensuite, mais ils ont vécu un grand mouvement de sa présence et de son amour. C'est vraiment ce que c'est le jeûne et l'intercession. C'est de mettre de côté nos propres intérêts pour se dévouer aux intérêts du royaume de Dieu. Si on prend la prière du Notre Père, que vous connaissez bien, on voit premièrement que c'est une prière collective. Ça dit Notre Père et non Mon Père. Et ça démontre que on s'unit avec le même désir qui est que Dieu soit glorifié et que son royaume vienne. On sait aussi qu'il y a une guerre spirituelle qui se joue. L'ennemi est toujours actif pour voler, tuer et détruire. Et Paul parle d'Épaphras dans Colossiens 4,12. Il dit « Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. » C'est vraiment cette idée que comme Épaphras, on veut combattre dans la prière, collectivement et individuellement, afin d'obtenir la victoire. On veut mener le combat en sachant que ça change l'atmosphère spirituelle et que oui, si le combat se joue au niveau du monde spirituel, mais il y a aussi vraiment un effet, ça a un effet sur nos vies dans le naturel et qu'on va voir des grandes percées à cause du temps qu'on aura passé dans le jeûne et la prière. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jerry qui va nous expliquer un peu plus les côtés, les trucs pratico-pratiques là, pour faire un jeûne complet, surtout sur une période un peu plus longue. Donc c'est ça, je lui passe la parole. Alors, on va faire un temps de jeûne et prière pendant une semaine. Et je voulais juste vous parler de quelques astuces, quelques points importants. Si vous allez entamer un jeûne complet, et c'est peut-être la première fois. Donc, comme Catherine vous a déjà expliqué, il y a différentes sortes de jeûnes et des façons de jeûner. Moi, je veux vous parler surtout d'un jeûne complet de nourriture. Alors, on passe quelques jours, peut-être une semaine, à boire de l'eau seulement. Ou des jus clairs. Donc, un jeûne complet requiert une certaine préparation. Il faut 1 ou 2 jours avant le début réduire l'alimentation à des fruits et légumes et peut-être le jour avant seulement des jus, car on ne veut pas à la fin du jeûne avoir des problèmes potentiels lorsque les intestins se remettent en fonction, car tout ce qui est dans les intestins pendant une semaine, ça devient dur. C'est peut-être une façon indélicate de le dire, mais c'est comme ça. Donc, il faut faire attention. Plus un jeûne est long, un jeûne complet, plus il faut se préparer d'avance. Et à la fin du jeûne, il faut faire attention de ne pas vraiment vous défoncer dans la nourriture parce qu'on a faim justement et on commence à manger. Et ça prend une vingtaine de minutes avant que le cerveau apprenne que mon ventre est plein. Donc on veut manger et ça peut causer des problèmes. Donc il faut de la discipline avant le jeûne et après le jeûne, surtout plus le jeûne est long. Quelque chose qui va arriver certain, c'est que votre corps va vous dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de mourir. » Parce que le corps va réagir sur le fait que tu n'es pas en train de manger. Mais bien sûr, on peut aller plusieurs jours sans manger. Et il faut dire au corps, hey, c'est l'esprit, c'est mon esprit qui est maître ici, c'est pas toi, mon corps, qui est maître de ma vie. Donc, ne pas paniquer si tu sens même des faiblesses des fois. C'est normal. Le corps est en train de réagir au fait qu'on n'a plus les mêmes sucres et tout ça qui entre dans le corps. Et à moins de faire un travail qui exige beaucoup de force physique, les faiblesses, les petites faiblesses qu'on peut connaître ne sont pas là pour nous arrêter de travailler. On peut passer par-dessus. Mais à chacun, sa façon de faire. Tu peux faire un jeûne complet
Et des fois, si tu vois que tu es vraiment trop faible, mais c'est ça, prends un verre de jus ou prends un fruit et continue ton jeûne. Ce n'est pas plus grave que ça. Il n'y a pas une médaille d'honneur que tu vas recevoir parce que tu complètes un jeûne. L'idée du jeûne, c'est de mettre le temps que tu prends normalement pour les repas et peut-être d'autres activités, de mettre ça pour ta vie spirituelle, de mettre ça au service du Seigneur, de mettre ça pour la prière et t'approcher de Dieu, intercéder et tout ça. Donc, il faut vraiment regarder ton temps de jeûne comme ça. D'autres choses qui peuvent arriver. Tu peux avoir des maux de tête au début et des brûlements d'estomac aussi. Ça peut être difficile. Donc, je dirais de couper la caféine 2 jours avant. Si tu prends du vin ou d'autres alcools, de couper ça avant et ça va aider à ce niveau-là. Après 2 ou 3 jours, tu n'auras plus faim. Le fait de manger va te manquer, va vous manquer, mais on n'a pas vraiment faim. Et donc, c'est les 2-3 premiers jours qui sont les pires. Après ça, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que chacun, on va vivre un moment intense avec le Seigneur. Et je sais qu'il va y avoir beaucoup de victoires qui vont se gagner à travers cette semaine qu'on consacre au Seigneur. Donc, bon jeûne.